Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Regard d'Expert. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique particulièrement intéressante, l'enseignement supérieur en Afrique. Pour nous éclairer, nous accueillons Thomas Hidou, acteur et investisseur dans l'enseignement supérieur marocain. Bonjour Monsieur Hidou. Bonjour Mathieu Jacobor, un grand merci pour cette invitation Merci à et vous. bienvenue à tous les auditeurs. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on voulait un peu traiter de l'enseignement supérieur en Afrique. Et donc, on voulait savoir justement les besoins du marché du travail africain, les besoins en formation du marché du travail africain. Est-ce qu'il y a un besoin particulier pour ce continent? Pour moi, le continent africain aujourd'hui est en pleine croissance économique. Nous entraîne un développement dans de nombreux domaines, aussi bien en BTP, dans les énergies, en informatique. Donc pour moi, le continent doit vraiment être proactif en proposant des formations relatives à tous ces volets-là, donc aussi bien dans le domaine industriel, technologique ou digital. Par exemple, depuis la crise sanitaire du Covid-19, on se rend compte qu'il y a eu un véritable besoin dans tout ce qui est domaine du numérique. Et donc, il faut savoir que dans les prochaines années, c'est pratiquement 200 millions d'emplois qui vont être nécessaires et qui maîtrisent tout ce qui est team numérique. D'accord. Et donc, on est dans le digital, mais euh, l'enseignement supérieur en Afrique a toujours souffert d'un déficit qualitatif. Euh, Selon vous, est-ce que ça a changé ces dernières années? Pour moi, ça a vraiment changé. Moi, ça fait à peu près 5 ans que je suis au Maroc et je suis dans le domaine de l'enseignement supérieur. Donc, pour moi, il y a peut-être eu un déficit qualitatif il y a quelques années. Mais aujourd'hui, je pense que les pays africains ont bien mis en place, ou sont en train de mettre en place, de nombreuses réformes pour vraiment parfaire la formation de ces étudiants. Donc, par exemple, au Maroc, il y a le système de bachelor qui est en train d'être mis en place et qui va permettre de mettre en avant, de renforcer vraiment les soft skills, ce qui est vraiment attendu sur le marché de l'emploi aujourd'hui en Afrique. Et donc, on voit aussi de nouveaux acteurs qui émergent en Afrique, tout le secteur de l'enseignement supérieur, des acteurs sérieux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut estimer que l'enseignement supérieur en Afrique est en phase de devenir de plus en plus qualitatif. D'accord. Vous avez parlé un peu du digital tout à l'heure. Justement, finalement, quelles sont les tendances actuelles de l'enseignement supérieur et de la formation en Afrique? S'il y a des tendances, bien sûr. Pour moi, la grosse tendance, c'est vraiment porté sur le numérique et sur l'informatique. Aujourd'hui, il y a des fortes demandes. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le marché l'entreprise est en train de complètement basculer sur une entreprise 100% numérique. Et ça a été accentué grâce ou à cause du Covid-19. Donc aujourd'hui, on voit que la formation se tend de plus en plus vers une formation numérique. Il y a aussi une tendance, on arrête de penser à l'obtention d'un diplôme, mais on tend de plus en plus vers l'acquisition de qualifications et de compétences pour les étudiants. D'où l'émergence aussi de formations certifiantes ou des formations de tricoturier ou professionnalisations. D'accord. Et justement, vous parlez un peu de digitalisation aussi. Est-ce que euh, il y a une grosse partie maintenant de l'enseignement qui a été euh, transformée, en tout cas qui a été altérée par le Covid, par la Covid, notamment via aussi l'enseignement à distance. Est-ce que vous pensez que l'enseignement à distance euh, est aussi le futur de l'enseignement supérieur en Afrique? On va dire c'est oui et non. Parce que d'un côté, je pense que l'enseignement en présentiel est obligatoire. Parce que c'est comme ça, l'étudiant pose beaucoup plus facilement des questions. Il y a un partage de connaissances qui est beaucoup plus simple. Mais par contre, l'enseignement à distance permet de toucher un plus grand nombre. Et aussi, il ne faut pas oublier de réduire le coût de la formation. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en Afrique, l'un des premiers freins sur l'enseignement supérieur, c'est vraiment le coût de la formation. Et donc, l'avantage de mettre en avant des formations à distance ou des formations type, on va dire, Open Classroom qui existent en France, ça permet au plus grand nombre de pouvoir se former sur différentes thématiques. D'accord. Alors, vous avez une grande expérience au Maroc. Justement, je voulais avoir votre point de vue.
de par votre expérience, est-ce que vous pensez qu'il existe, parce qu'il y a toujours un problème, on le voit dans différentes études, dans différents euh, sources d'informations, que il existe des fois des problèmes d'adéquation entre la formation et le marché du travail. Euh, Quel est votre avis là-dessus? Je pense que c'est en train de changer au fur et à mesure. Encore une fois, la réforme, par exemple, initiée par le Maroc, est un véritable atout pour renforcer ces liens entre la formation et le marché du travail. Des organismes professionnels comme la Chambre française de commerce lancent aussi leurs formations, et donc qui permettent vraiment de renforcer les liens entre la formation et le marché du travail. Pour moi, c'est vraiment primordial, comme ça, l'étudiant, au bout de ses 5 ans d'études, ses 8 ans, ses même 2 ou 3 ans, est employable beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement pour les entreprises. Et pour moi, les entreprises doivent aussi jouer le jeu et donc doivent pouvoir offrir à tous ces jeunes-là des programmes d'apprentissage, par exemple, qui ne sont pas encore au Maroc, des stages, des programmes de mentorat, pourquoi pas de la certification de compétences. D'accord. Et alors, dernière question, par rapport justement, on parle de l'enseignement en Afrique et vous voulez savoir est-ce que justement vis-à-vis, on a pu remarquer la, la hausse en importance, en tout cas la place prépondérante qu'a pris les liens maroco-africains, la coopération sud-sud. Est-ce que vous pensez que le futur de l'enseignement au Maroc se dirigera vers l'Afrique, vers les relations maroco-africaines? Oui, complètement, parce qu'aujourd'hui, il y a des universités marocaines, par exemple, qui s'implantent en Afrique. Inversement, il y a de nombreux étudiants qui viennent de ces pays africains qui viennent ici au Maroc pour faire la formation. Donc, je pense que oui, ça peut vraiment que promouvoir l'enseignement supérieur en Afrique. Ça peut être un véritable atout que le Maroc travaille avec des pays africains. D'accord, bah, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Hidou, pour ces éclairages. Avec grand plaisir. Je vous donne rendez-vous aux auditrices et aux auditeurs très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Au revoir.